cap sur la capitale de la savane. La rétrospective de l'année 2023 reste marquée dans le Nabaya par la venue du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour la célébration de la fête de Tabaski et l'arrivée du Premier ministre, Dr Bernard Goumou, pour la pose de la première pierre de l'aérodrome de Kankan. Cependant, des drames ont également été notés, causant des pertes en vie humaine, ainsi que plusieurs cas d'arrestation et d'emprisonnement. Le récit avec Laïfodé Bangali Fofana. La fête de Tabaski, c'est aussi la célébration de la Mamaya, un rendez-vous culturel qui mobilise chaque année à Kankan des milliers de Guinéens venus de partout dans le monde. L'édition de 2023 a connu la présence du chef de l'État. Pendant 3 jours à Nabaya, colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a communié avec les membres du CD d'Andia numéro 4. Dans l'arène, les pas trémoussés ont traduit les liens de fraternité entre Guinéens. Au-delà de son côté festif, la Mamaya est l'une des pistes de solutions pour le développement local. Zérékouré était à l'honneur comme région invitée. À travers chants et danses, la diversité culturelle du pays a été exposée. Autre fait marquant, dans le Nabaya, la tournée du ministre Charles Wright, le garde des Sceaux, a profité de son séjour pour expliquer plusieurs points liés aux questions de justice. Une initiative bien appréciée par les citoyens de Baté. Dans le même registre, l'arrestation des jeunes leaders servant des manifestations contre le délestage électrique, ainsi que des femmes du RPG Arc-en-Ciel qui ont manifesté pour le retour d'Alpha Condé. L'année 2023 qui s'achève a été marquée par la pose de la première pierre des travaux d'extension et de reconstruction de l'aérodrome de Diankana par le Premier ministre Dr Bernard Goumou. Ce projet gouvernemental représente un investissement de plus de 59 millions de dollars. Les mêmes travaux sont aussi prévus à Farana et à Zérékouré. Des projets phares très chers aux autorités de la transition pour fluidifier le trafic aérien. Dans le volet éducatif, le naufrage sur le fleuve Niger marque encore les esprits à Kourala, un district de Kouroussa. 6 candidates à l'examen d'entrée en 7e année ont perdu la vie le 4 juin 2023 pendant la traversée à la veille de l'examen. La rétrospective de l'année inclut également la mort suspecte du vice-recteur après une intervention chirurgicale à l'hôpital régional de Kankan, où les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt. Autre actualité phare, la grève des enseignants contractuels à Kankan. Au cœur de réclamations, le paiement des arriérés auprès du gouvernement. Espérons que l'année 2024 soit plus fructueuse que celle qui s'en va. Toujours